Alors Stéphanie, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Je sais que c'était un petit parcours du combattant déjà pour vous rendre ici. C'était un peu l'arbre-à-scar entre chez vous et Montréal. Il y a eu quoi, un incendie, un accident? Oui, du trafic, un incendie, l'enfer un peu, mais bon, une fois rendu au centre-ville, une fois qu'on est stationné, la vie recommence, elle est belle. Vous voyez. Alors, on vous a convoqué pour nous parler de ce fameux rallye GPS en raquette qui a lieu à Rigaud. Exactement. Comment que ça fonctionne? On met des GPS au bout des raquettes? Non, pas jusque-là. En fait, comment ça fonctionne, c'est souvent, on invite les gens à former des équipes. Ça peut être des équipes de 2, de 3, 4. Si vous êtes un groupe de 10 personnes, vous pouvez faire une petite compétition, donc 2 équipes de 5. Comment ça fonctionne? On vous remet un GPS. On vous remet des raquettes, évidemment. Et puis, on entre une première coordonnée dans le GPS. Donc, les gens qui ont jamais vu ça, un GPS, c'est pas comme ça. Un GPS terrain est très différent d'un GPS de voiture. C'est vraiment quelque chose un peu comme une télécommande ou une manette qu'on tient dans la main. Et puis, le GPS devient une sorte de boussole. Alors, c'est le même principe que la boussole et on suit la flèche et on regarde où la flèche nous dirige et on la suit dans la forêt. Le GPS nous entraîne vers une énigme et l'énigme a évidemment 3 choix de réponse et une bonne réponse versus 2 mauvaises réponses. Et qu'est-ce qui se passe si nos touristes croisent un ours dans le bois avec leur GPS? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On demande aux touristes de ne pas mettre de viande dans leur poche. D'accord. Et puis, non, sérieusement, c'est des pistes qui sont déjà sécurisées si on veut, qui sont tapées. Il n'y a pas d'ours non plus. Okay. On a eu cet été par exemple, on a eu des loups, mais c'est très contrôlé. Il y a aucun danger. Moi, je connais du monde qui emmènerait leur belle-mère là-bas. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une bonne façon de faire découvrir le Québec. D'accord. Mais sinon, ce qu'on peut voir, c'est des dindes sauvages. Ça, c'est assez impressionnant. Peut-être pas en hiver, par exemple, parce qu'elles disparaissent pendant ce temps. La dinde sauvage. Ouais, la dinde sauvage. Imaginez-vous une petite poule. Imaginez-vous-la à peu près 20 fois plus grosse. Et puis, c'est très, une dinde plutôt qu'une poule. C'est très, très impressionnant. Et très méchant aussi. En plus. En plus. Mais pour revenir au rallye GPS, donc c'est très sécuritaire. Vous partez dans la forêt et c'est une chasse au trésor qui est conçue autant pour les adultes que pour les enfants. Pour les enfants, au niveau de la recherche de l'énigme dans la forêt, mais pour les adultes, au niveau de manier le GPS, la raquette, et on a différents sentiers de facile à expert au niveau de l'endurance physique. Parce qu'il y a une sorte de parcours du combattant, là, il y a des tyroliennes, on marche entre les arbres, je vois sur votre document. Bref, il vaut mieux être sportif quand même. Oui, pour le rallye GPS, c'est pour tout le monde. Donc, on reste au sol pendant une durée de 2 à 3 heures. Et par la suite, nous, on vous propose les parcours aériens, donc des pistes d'hébertisme en hauteur. On parle ici de tyroliennes, ponts suspendus, une série de jeux dans les arbres. Alors, on a des parcours uniquement de tyroliennes pour les gens qui veulent pas trop forcer physiquement. Et pour ceux qui veulent vraiment se donner à fond, il y a des parcours faciles, intermédiaires, experts, voire extrêmes, et aussi pour les enfants à partir de 5 ans. Tout un programme. C'est dispendieux? Ça varie selon le nombre de personnes qu'on soit une famille, étudiant ou en groupe. Ça varie de 25 à 35 $. D'accord. Donc ça cassera pas un gros budget, c'est quand même moins cher que de la Disneyland. Dites-moi, je sais qu'on peut se faire aussi des petites sorties entre copains de travail ou des sorties corporatives chez vous? Oui, exactement. On fait de l'animation team building, donc c'est dans le but de consolider l'esprit d'équipe de l'entreprise. Alors des fois, si on trouve que nos employés ou nos collègues sont un peu distants au bureau, c'est une bonne façon, en les amenant dans un territoire inconnu et dans une activité originale, de faire un volet au sol, une partie dans les arbres et de voir justement comment les gens se débrouillent dans un milieu complètement différent du milieu de travail habituel. C'est une bonne idée, ça. Donc on sort les gens du bureau, on les met dans le bois, et puis celui qui est un peu plus faible que les autres, il se prend une volée au fond du bois, non? Vous avez... En tout cas, j'imagine toutes sortes de scénarios. Maintenant, les parcours d'hiver, là. Vous avez toutes sortes de parcours? Comment ça se déroule? En fait, comme une journée typique, c'est vous arrivez, il y a environ 15 minutes d'initiation, car on doit vous montrer comment fonctionne l'équipement. Au niveau de l'équipement, c'est semblable à celui de l'escalade. Donc, vous avez un harnais, des mousquetons, une poulie. On vous montre à vous en servir. Et après, c'est vous qui devez de façon autonome vous déplacer dans les arbres en hauteur. Donc, les hauteurs varient entre 5 pieds et 35 pieds. Donc, pour ceux qui ont le vertige un peu, vous commencez par des parcours faciles, pas trop difficiles. Et après, vous pouvez affronter vos peurs dans des parcours, justement, plus élevés.
Quand je parle de parcours, c'est une série d'environ 12 à 15 ateliers dans les arbres. Donc, on se promène d'un arbre à l'autre sur des cordes de Tarzan, des ponts suspendus, des ponts népalais, c'est une planche, un trou, une planche, un trou. Donc, des obstacles qui sont tout aussi originaux les uns des autres. C'est quand même assez fascinant. Il y a un site internet pour nos auditeurs? Oui, c'est le www.arbraska.com. Donc, c'est le ARBRASKA.com. Alors, je vous ai entendu aussi nous parler d'hébertisme aérien, un mot qu'on entend rarement. C'est quoi exactement l'hébertisme aérien? Ben, l'hébertisme, quand on était ici au Québec, ça fait environ 7 ans que les parcours dans les arbres comme Arbraska existent. Mais avant ça, nous, on faisait beaucoup d'hébertisme. Donc, ce sont des trajets au sol, des trajets un peu semblables à ce que l'armée fait lorsqu'elle entraîne ses soldats. Alors, ça peut être des pneus, de la course, on doit s'accrocher après un bâton, descendre une tyrolienne, mais tout ça sans être attaché. Donc, le concept de l'hébertisme aérien, donc aérien dans les airs, vient en fait de là, mais c'est pas nous au Québec qui avons initié cette belle activité, mais on a plutôt pris ça en Europe il y a 7 ans. D'accord, c'est un peu le parcours du combattant qui s'envoie en l'air, quoi. Exactement. Je comprends. Vous avez plusieurs endroits aussi, hein. Il n'y a pas juste Rigaud. Vous nous rappelez peut-être les endroits où on peut vous retrouver? Ben, pour l'hiver, donc à partir jusqu'au 1er décembre, nous sommes ouverts à Rawdon et à Rigaud et au Mont-Saint-Grégoire également. On a le Mont-Offord, mais le Mont-Offord ferme ses portes à partir du 1er novembre pour ouvrir la saison prochaine. Et Rawdon, Rigaud seront ouverts à partir du 1er février pour que les gens puissent venir justement découvrir la neige et surtout des nouveaux sports hivernaux. Les gens connaissent le ski, la raquette aussi un peu, le ski de fond, mais le rallye GPS ou les parcours dans les arbres, c'est vraiment original et nouveau. C'est vrai que c'est tentant. Alors, on va vous laisser repartir dans votre forêt. Hein. Oui. On vous souhaite un beau petit voyage. Et puis, on viendra vous voir sur place. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.